Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22 heures, à la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, examen de concours des grandes écoles préparatoires qui sont tenus aujourd'hui. Et en fin de journal, nous verrons l'Iran qui a lancé une attaque de drones contre Israël. Eh bien, c'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. À la une dans l'actualité, le ministre de l'Intérieur, M. Seyed Noh Hassan, a tenu aujourd'hui une réunion de travail sur la protection de la voirie urbaine et du domaine de l'État avec l'ensemble des services de l'État à la salle de réunion de son cabinet. Cette réunion qui a vu la participation des responsables de la préfecture et des sous-préfectures, des arrondissements, les présidents des communes de Blaos et de Balbala, les représentants de l'OVD, de la direction de l'assainissement et enfin de la radio-télévision de Djibouti. Les principaux objectifs de la réunion portaient sur 4 points essentiels. La réflexion sur les voies et moyens d'information et de sensibilisation de la protection de la population sur la protection de la voirie urbaine et du domaine de l'État. Le recadrage de la mise en exécution et coordination des actions de l'État sur le terrain, non seulement pour lutter contre les actes illégaux observés sur les voies et espaces publics, mais aussi pour pérenniser ces actions. L'implication des acteurs locaux dans la gestion de la chose publique, la diffusion et mise en application des dispositions relatives à l'arrêté préfectoral en vigueur et réglant les sanctions administratives à l'endroit des auteurs des infractions en matière de la voirie urbaine et du domaine de l'État. Par ailleurs, le ministre a rappelé que cette réunion s'inscrit dans l'optique de remédier à tous les maux récurrents, à savoir la problématique de la gestion des déchets, des eaux usées, des occupations illégales et qui perdurent malgré les différentes interventions et actions des services techniques, ainsi qu'elle dégrade le cadre de vie et environnement des habitants de la capitale. Il a été retenu qu'il est crucial que tout un chacun apporte sa contribution afin de redorer l'image de la capitale et améliorer les conditions de vie de ses résidents. Et c'est pourquoi le ministre de l'Intérieur a mis l'accent encore une fois sur la mise en place de nouvelles stratégies d'intervention et surtout l'implication de tous les acteurs locaux en passant par le renforcement du volet de la communication et mettant à contribution la radio-télévision de Djibouti. Et je vous le disais dans le titre, les 27 étudiants des classes préparatoires aux grandes écoles du lycée d'excellence ont passé aujourd'hui plutôt les épreuves écrites des concours CECI à l'Institut français de Djibouti. Ces concours délocalisés constituent une grande première à Djibouti et une grande chance pour nos étudiants de la série scientifique. Ces concours donnera accès pour nos étudiants aux grandes écoles d'ingénieurs en France qui forment dans les secteurs tels que l'industrie et l'innovation informatique et numérique, qualité, sécurité, environnement et développement durable, bâtiments et travaux publics et génie civil. D'ailleurs, ces mêmes étudiants doivent se rendre en France dès vendredi prochain pour subir les épreuves écrites des écoles polytechniques du 22 au 26 avril à Paris et Poitiers. Ces concours permettront à nos étudiants d'intégrer les écoles de renommée dont les spécialités couvrent la plupart des domaines de l'industrie, de la haute technologie. Ils peuvent aussi déboucher sur les filières des grandes écoles des commerces. Rappelons que nos 10 étudiants de la filière littéraire des classes préparatoires aux grandes écoles sont actuellement à Poitiers, en France, pour passer eux aussi les épreuves des concours pour intégrer les grandes écoles normales supérieures, pour se spécialiser dans une discipline comme lettres supérieures et surtout s'orienter vers les grandes écoles de commerce. Ils pourront aussi aux instituts d'études politiques afin d'intégrer plus tard les grandes écoles de journalisme. Ils ont aussi la possibilité plutôt d'intégrer les écoles de traduction. Après 2 années de prépa au lycée d'excellence, de nombreuses portes s'ouvrent pour nos étudiants. Comme on dit, tous les champs de possibles sont à leur portée. Et nous devons cette idée de l'école d'excellence à notre président de la République, son Excellence Ismaël Mergueli, qu'il a inauguré le 18 octobre 2017. Nous lui rendons hommage pour sa clairvoyance et son esprit d'innovation pour valoriser le capital humain et surtout les jeunes. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a pu mettre en œuvre l'idée du président de la République en offrant des filières d'excellence à nos étudiants
au haut potentiel intellectuel. Que nos jeunes saisissent cette opportunité pour briller au concours des grandes écoles et doter notre nation des ingénieurs et innovateurs de qualité. Eh bien, le ministre a remercié les partenaires comme le ministère français de l'Éducation nationale, l'ambassade de France à Djibouti, l'Institut français de Djibouti, qui ont accompagné son département dans la mise en place et le développement de l'école d'excellence. Nous souhaitons courage et réussite à nos 37 étudiants de la fierté. Écoutons à présent les propos du secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons lancé à l'Institut français de Djibouti la première session des concours délocalisés pour les écoles d'ingénieurs destinés à nos étudiants de classe préparatoire. C'est le résultat de 2 années de travail acharné avec la collaboration de l'ambassade de France et du COCAC qui nous ont permis donc aujourd'hui de pouvoir faire passer nos étudiants ici à Djibouti au concours d'accès aux grandes écoles d'ingénieurs. Le premier point. Donc le deuxième point, c'est que ces étudiants vont ensuite poursuivre ces examens ou ces concours en France, à Paris et à Poitiers, pour d'autres écoles polytech, donc qui permettent d'accéder aux écoles polytechniques. Nous avons aussi une autre promotion qui est aussi actuellement en France, c'est la promotion littéraire Cannes, Hippocagne, qui est à Poitiers pour un certain nombre de jours, pour aussi postuler au concours d'école nationale supérieure. Et nous avons, avec l'appui du ministre, nous avons installé les classes préparatoires à Djibouti. Et aujourd'hui, le résultat et le fruit de ce travail de des années, aussi bien au niveau de l'école d'excellence, mais également aussi de la coopération avec le ministère français de l'Éducation. Nous tenons aussi donc à exprimer nos remerciements à son Excellence le Président de la République qui a initié cette idée d'école d'excellence et qui aujourd'hui produit des jeunes qui concourent aux grandes écoles de prestige françaises. Écoutons ces quelques réactions recueillies par notre équipe sur place. Je suis particulièrement heureux en tant que directeur de l'Institut français de Djibouti d'avoir accueilli ce matin 27 élèves du lycée d'excellence de Djibouti qui passent ici à l'Institut français de Djibouti, qui devient exceptionnellement et pour la première fois un centre d'examen délocalisé, un centre de concours délocalisé pour les grandes écoles d'ingénieurs françaises et qui donc aujourd'hui accueillait ces 27 élèves. 27 élèves qui bien sûr font partie de cette promotion qui depuis 2 ans travaille énormément en vue de ces concours pour intégrer les plus grandes écoles françaises. Il y a d'autres sessions d'examen qui seront organisées à Paris où les élèves du lycée d'excellence sont inscrits et nous les accompagnons et nous les soutenons fortement pour que cette promotion du lycée d'excellence de Djibouti soit pleinement représentée au sein de nos grandes écoles en France et nous en serions très très fiers, mais je n'ai pas de doute là-dessus sur la suite. Je sais qu'on peut compter sur eux et que leurs résultats sont à la mesure de nos attentes. C'est aussi intéressant pour nous de pouvoir les accompagner, de pouvoir les accueillir ici parce que les écoles françaises, les grandes écoles françaises s'intéressent aussi de très près à ces élèves extrêmement brillants et nous ont permis de délocaliser aujourd'hui un premier examen. Donc c'est le premier. Donc c'est aussi ça qui est important pour nous et on espère que par la suite aussi d'autres établissements nous donneront ces facilités-là pour pouvoir justement passer ces concours-là à travers à Djibouti, à l'Institut français, pour pouvoir aider les élèves à faire ce genre de concours et aussi inspirer d'autres élèves par la suite à intégrer le lycée d'excellence ou en tout cas intégrer ce genre d'établissement. Et dans notre magazine ce soir, nous vous parlerons de tourisme, où le gouvernement djiboutien a décidé de prioriser et de renforcer certains secteurs appelés à se développer dans un futur proche, notamment le tourisme, qui reste un secteur sous-exploité et qui regorge d'opportunités. Voici un magazine de la rédaction. La renommée des sites et campements touristiques de la République de Djibouti n'est plus à faire, puisque le pays regorge d'énormes atouts et potentialités dans ce domaine.
Un travail acharné et de longue haleine mené par le gouvernement de Djibouti en étroite collaboration avec les promoteurs touristiques nationaux et étrangers. Un secteur qui est appelé à se développer dans un proche avenir et qui va générer des dizaines de milliers d'emplois directs et indirects. Du nord au sud, actuellement, des dizaines de sites et campements touristiques sont répertoriés. Des endroits aussi surprenants que chaleureux qui accueillent chaque année des centaines de touristes en provenance des 4 coins du monde et qui repartent avec le sourire et des souvenirs plein la tête. Ces endroits sont uniques et inédits en leur genre, ayant pour décor naturel, pour la majorité, des paysages à couper le souffle. Ces endroits sont connus de par le monde, puisque l'Office national en charge du tourisme en fait régulièrement la promotion. Les plus connus sont notamment les fumerolles et geysers du lac Abbé. La banquise de sel du lac Assal, un des points les plus bas sur Terre, puisque situé à 153 mètres en dessous du niveau de la mer. Les îles Moucha et Mascali et leurs fonds marins sublimes. Arta et son aire marine protégée qui accueille chaque année, d'octobre à mars, le requin-baleine, plus grand mammifère marin au monde. Assamo et ses jardins luxuriants. Godoria la Belle avec ses mangroves abritant une biodiversité et un écosystème unique en leur genre. Le campement touristique de Ditilou, un site privilégié qui accueille chaque année de nombreux touristes, une contrée avec un paysage verdoyant unique dans la République où la sauvegarde de l'environnement et la protection des espèces sauvages prend tout son sens. Les Sables Blancs, connus pour abriter la plus belle plage du pays. Et enfin, plus récemment, le site du Lubatale Resort. Et enfin, le bijou national en termes de tourisme haut de gamme, le Gadile Resort Hotel, un hôtel 5 étoiles qui surplombe le littoral de la région de Tadjoura, pour ne citer que cela. Tous ces sites et campements accueillent chaque année des milliers de touristes avides d'aventure et de randonnée. Le gouvernement djiboutien, avec à sa tête le président de la République Ismaël Omar Guelleh, a mis en place une panoplie de stratégies pour booster ce secteur et a réalisé de nombreux projets et investissements afin de permettre une croissance économique durable. À noter enfin que les recettes réalisées par le secteur touristique se chiffrent en milliards de dollars à travers le monde. Et enfin, dans l'actualité internationale, cet avis de recherche pour clore l'actualité, la famille Kamil Hibano et Hawa Saïd recherchent leur fils Mohamed Kamil Hibano, âgé de 39 ans, de nationalité djiboutienne et localisé à Barwako. Mohamed Kamil a quitté son domicile 6 à Barwako dans la matinée du samedi 6 avril. Ces derniers portaient un pantalon et une chemise manche courte. Depuis ce jour, la famille est à sa recherche. Il présente un trouble mental. En cas de découverte, veuillez contacter le numéro de la famille, le 117 84 09 74
ou le 77 103 112 02, le 77 103 11 08 ou bien le commissariat central le 21 35 27 61. Et dans l'actualité internationale, je vous le dis dans le titre, l'Iran lance une attaque de drones contre Israël. L'armée israélienne affirme que l'Iran a lancé une attaque de drones et des missiles contre son pays hier soir, une réponse de Téhéran et à une frappe contre sa représentation diplomatique à Damas, en Syrie. Fardous Hussein. L'Israélienne a affirmé que l'Iran a lancé une attaque de drones et de missiles contre son pays samedi soir. Une réponse de Téhéran et une frappe contre sa représentation diplomatique à Damas, en Syrie. Information confirmée par des médias iraniens qui évoquent une importante opération de drones menée par le corps des gardiens de la révolution islamique contre des cibles situées dans les territoires occupés. Les États-Unis ont déjà exprimé leur soutien total aux efforts israéliens contre l'Iran. Joe Biden a même annulé son congé de fin de semaine et est retourné d'urgence à Washington pour des échanges avec ses conseillers en sécurité. Et au Kenya, une nouvelle variété de haricots fleurit au Kenya pour faire face aux défis climatiques du pays. Un commentaire de Fardous Hussein. Variété de haricots fleuris au Kenya pour faire face aux défis climatiques du pays. Développée par des scientifiques dans le cadre d'une collaboration entre l'Organisation kenyane de recherche sur l'agriculture et l'élevage et l'Alliance de biodiversité internationale. Ces haricots s'adaptent au climat, mais également à la demande des consommateurs. Pour développer cette nouvelle variété de haricots, les scientifiques ont sélectionné des variétés qui tolèrent la sécheresse et la chaleur, qui n'ont pas de flatulence et qui ont des niveaux élevés de fer et de zinc. Et enfin, en Haïti, les très attendus Conseil présidentiel de transition haïtien a officiellement été créé hier à la suite des semaines de négociations tendues, en un mois après l'annonce de la démission du Premier ministre. Fardous Hussein. Un conseil de transition pour endiguer la violence des gangs. La formation de cet organe qui devra tenter de rétablir l'ordre public et la stabilité dans ce pays en proie à la violence des gangs a été officialisée par un décret. Le conseil n'est pas encore officiellement aux manettes du pays et Ariel Henry présentera la démission de son gouvernement suite à la nomination d'un nouveau Premier ministre, précise le texte. Ces membres devront nommer rapidement un Premier ministre ainsi qu'un gouvernement inclusif selon le document. Le mandat du Conseil devra prendre fin au plus tard le 7 février 2026. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti. Restez avec nous.